J'ai généré plus de 253 000 € à l'aide d'une micro-chaîne YouTube en B2B avec moins de 1000 followers. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux faire de même alors que d'autres chaînes qui ont des dizaines de milliers de followers n'arrivent pas à générer du revenu. Alors en fait, la plupart des gens pensent que c'est qu'une question de faire du contenu business, arrêter de parler de choses trop générales et juste donner de la valeur. Mais c'est pas vraiment ça le problème. Ce que personne ne comprend, c'est qu'il y a deux modes de fonctionnement sur YouTube et que tu peux poster autant de contenu que tu veux. Tu n'auras jamais de clients sans utiliser ces deux modes de fonctionnement. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est vraiment que ce double système et surtout comment l'utiliser pour générer 5, 10, 15, même 20 rendez-vous par mois pour une offre B2B, même si tu démarres de zéro. Et ça, je pèse mes mots parce que j'ai eu mes premiers rendez-vous, ma première semaine sur YouTube avec 0 follower et j'ai signé mon premier client qui m'avait payé plus de 2500 € seulement 2 semaines après avoir commencé sur la plateforme. Alors déjà, pourquoi YouTube ? YouTube est selon moi la meilleure plateforme pour 2025 pour l'acquisition en B2B, bien meilleure que LinkedIn. Les plus grands noms du business en ligne push YouTube en ce moment même au sein de leurs offres. Je parle d'Iman Gadzhi, Ravi Abouvalia, William Brown, Jordan Welch, bref les plus grands YouTubers business aux États-Unis ont lancé des offres récemment pour push le contenu YouTube comme nouveau mécanisme d'acquisition. Et en fait c'est normal, c'est parce que YouTube aujourd'hui c'est le deuxième moteur de recherche le plus grand du monde après Google. Donc votre audience est déjà sur la plateforme en train de chercher des solutions que vous pouvez déjà leur proposer. Et tout ce que vous avez à faire, c'est mettre les bonnes vidéos sous leurs yeux pour capter cette audience. De plus, une fois qu'une vidéo a été publiée sur YouTube, elle va rester sur la plateforme pendant des années. J'ai encore aujourd'hui des vidéos que j'ai postées il y a plus d'1 an et demi qui nous apportent des rendez-vous qualifiés. Et on signe encore des clients à partir de vidéos que j'ai publiées il y a plus d'1 an aujourd'hui. De plus, c'est une méthode de nurturing extrêmement puissante parce qu'une fois que quelqu'un est abonné à votre chaîne, eh bien, il va regarder votre contenu en boucle et il va potentiellement passer des heures avec vous sur YouTube à vous entendre parler et régler ses problématiques. Et c'est ce qui va vous permettre de gagner la confiance de ces personnes avant même de prendre un premier rendez-vous avec ces personnes. Alors, YouTube fonctionne avec deux modes. Il y a ce qu'on appelle le search mode et le binge watch mode. Alors, c'est des modes, c'est des noms que j'ai créés, c'est pas vraiment des modes officiels de YouTube. Mais le search mode, c'est tout simplement quand on est en train de rechercher une vidéo ou une solution sur la plateforme. À ce moment-là, l'utilisateur a une intention claire. Il recherche quelque chose de très précis et il cherche en général une réponse à un problème. La personne va juste taper des mots-clés dans la barre de recherche. Donc, cette personne est ce qu'on appelle en marketing solution aware. Cette personne sait déjà qu'il existe des solutions à son problème et cette personne recherche des vidéos autour de ces différentes solutions. Alors que il y a un autre mode, et on peut être la même personne dans deux modes différents, le mode binge watch. Donc, en fait, là, l'utilisateur ne cherche rien de particulier. Typiquement, quand vous ouvrez votre plateforme YouTube, et que vous êtes sur la page d'accueil. À ce moment-là, en fait, c'est l'algorithme qui va vous proposer des vidéos. Et dans ce moment, eh bien, on consomme du contenu recommandé par l'algorithme. Et on ne sait pas encore forcément qu'on a besoin d'une solution ou même que certaines solutions existent. Mais pourtant, certains YouTubers qui ont réussi à packager leurs vidéos de la bonne manière vont réussir à nous faire cliquer sur cette vidéo. Et à ce moment-là, on est souvent en mode problem aware ou même unaware pour certains d'entre vous dont l'audience n'est pas super éduquée concernant les solutions que vous vendez. Donc quand on dit problem aware, c'est que par exemple, vous êtes en train de regarder cette vidéo, peut-être que vous avez cliqué sur cette vidéo sur votre discovery page sur YouTube parce que vous êtes problem aware, vous savez que vous avez un problème, vous avez envie de générer encore plus de rendez-vous, vous avez envie de signer encore plus de deals et générer encore plus de chiffres d'affaires. Mais vous n'avez pas forcément pensé à YouTube comme étant la solution à votre problème. Et donc, si j'avais juste parlé de YouTube dans le titre et que j'avais pas parlé du chiffre d'affaires généré ou du nombre de rendez-vous générés grâce à YouTube, eh bien certains d'entre vous n'auraient peut-être pas cliqué sur cette vidéo. Et donc, si vous avez cliqué sur cette vidéo sans jamais avoir déjà pensé à YouTube comme étant le mécanisme nécessaire à générer des rendez-vous et du chiffre d'affaires, vous êtes problem aware. Et donc, il faut comprendre qu'il existe deux types d'audience sur cette plateforme et qu'il faut absolument adresser ces deux types d'audience. D'ailleurs, si vous voulez utiliser YouTube pour votre agence, votre business de coaching, votre entreprise B2B, il y a un lien dans la description pour booker un call avec notre équipe. On peut le faire pour vous ou vous accompagner pour le faire vous-même. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pas juste apporter de la valeur. Ça ne suffit plus. Tu peux apporter autant de valeur que tu veux, mais si tu ne parles pas à la bonne personne, au bon moment, ça ne sert à rien.
Parce que la question, c'est pas est-ce que mon contenu est utile, mais plutôt à qui est-ce que je parle et est-ce que j'ai la bonne audience qui est en train de regarder ma vidéo pour que cette audience prenne un rendez-vous derrière avec mes équipes. Si tu ne te poses pas les bonnes questions, tu te retrouves à éduquer gratuitement des gens qui n'achèteront juste jamais de chez toi. Et il faut donc adapter ton contenu au niveau de conscience de l'audience que tu as en face. Et on va parler des deux niveaux d'audience. Donc le niveau d'audience numéro 1, c'est des audiences solution aware. Donc la personne commence par « Ok, j'ai un problème. Je cherche une solution sur Internet au problème que j'ai. Je regarde la vidéo la plus directe et pertinente pour régler mon problème. » Donc j'ai mis en parenthèse ici « no fluff ». Ça veut dire j'ai pas envie de perdre du temps, j'ai juste envie de régler le problème particulier pour lequel j'ai fait une recherche sur Internet. Typiquement, moi, ça peut être les personnes qui regardent mes vidéos tutoriels sur comment utiliser LinkedIn Sales Navigator, comment mettre en place un nom de domaine pour la prospection, etc. etc. Et finalement, je décide d'aller plus loin sur la chaîne YouTube de cette personne si et seulement si j'ai pris de la valeur de cette première vidéo et que cette vidéo m'a réellement réglé ma problématique. Donc dans cette situation-là, la personne, le prospect est solution aware, il est prêt à passer à l'action tout de suite parce qu'il a besoin de régler son problème. C'est idéal pour capter des leads qualifiés maintenant qui ont déjà un problème et qui cherchent des solutions. Et dans ce genre de situation, on va créer du contenu de type tutoriel, comment faire X, Y, Z, comparatif d'outils, ou des guides A à Z pour régler certaines problématiques. Donc, en général, on va soit choisir des vidéos dont le titre va commencer par comment faire, comment j'ai fait, comment utiliser, comment atteindre. Bref, vous m'avez compris, c'est comment le type de titre à utiliser ou des types de titres qui vont reprendre des étapes ou des idées. Par exemple, les X étapes pour atteindre X, Y, Z. Les 9 idées pour X, Y, Z. La différence entre ces deux vidéos, c'est que la première vidéo, vous pouvez l'optimiser SEO. Vous pouvez déjà trouver le volume de recherche sur YouTube pour un certain mot-clé, pour une certaine recherche en fait sur la plateforme et vous positionner avec des vidéos optimisées SEO de sorte à capter l'audience qui est déjà à la recherche de ces solutions. Or, quand on fait des titres de type les X étapes pour X, Y, Z ou les X idées pour X, Y, Z, eh bien en général, ces vidéos sont un petit peu moins SEO optimisées. Donc, je vous recommande de commencer par des vidéos de type comment faire avec une optimisation SEO avancée. Une fois que vous allez construire des vidéos de type SEO optimisé, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à capter une audience qui existe déjà. Mais cette audience, en fait, elle est capée. Elle est capée au nombre de personnes qui cherchent sur la plateforme et elle est aussi capée par la volonté de l'algorithme de vous référencer dans la première page YouTube pour ce type de requête. Et c'est pour ça qu'il est primordial, en plus de ce type de vidéo, de créer des vidéos pour les audiences problem aware. Ce genre d'audience va juste ouvrir YouTube pour X, Y, Z raisons, des fois même juste pour se divertir. La personne va être intriguée par une vidéo qui parle d'un sujet qui lui parle, donc un sujet tendance, un sujet qui a un rapport avec ses problématiques, ses désirs profonds. La personne décide de cliquer sur la vidéo, de la regarder et de découvrir donc une nouvelle méthode ou un nouvel insight qu'elle n'avait pas encore à ce sujet. Par exemple, vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo pour avoir un insight sur comment utiliser YouTube en B2B parce que vous ne savez pas exactement comment faire. Et derrière, si la vidéo est valuable, eh bien vous allez peut-être décider d'aller plus loin. Regardez les vidéos d'études de cas sur la chaîne, les autres vidéos de la chaîne, regarder notre VSL sur notre site internet ou peut-être même prendre un rendez-vous directement. Donc ici, la personne va scroller sur la plateforme et cliquer sur ce qui attire son attention. Et ton job à toi, c'est d'éduquer cette personne à ton mécanisme unique. Et ça, c'est hyper important. Je vais le mettre en gras, je vais le souligner, je vais le mettre en italique. Ton rôle avec ta vidéo, ce n'est pas de vendre ton service, ton produit, ton entreprise, mais seulement ton mécanisme. Et il faut que la next step logique soit tout simplement de prendre rendez-vous avec toi et de bosser avec toi pour mettre en place ce mécanisme. Typiquement, là, je te vends l'idée d'utiliser YouTube comme plateforme pour attirer des clients en B2B. Je t'ai pas parlé de mon entreprise, je t'ai pas parlé de comment on peut t'aider à le faire, mais logiquement, si tu es convaincu que YouTube est la bonne plateforme sur laquelle créer du contenu et que tu as besoin d'aide, soit pour déléguer ça à une agence, soit pour te faire accompagner, eh bien je sais que tu vas cliquer sur le lien dans la description pour prendre rendez-vous avec nous et comprendre comment on peut concrètement t'aider. Et donc, il ne faut pas passer ta vie à te vendre sur tes vidéos, mais plutôt à vendre le mécanisme unique que tu utilises pour aider ton client à passer du point A au point B rêvé sans toutes les objections qu'ils ont en général entre le point A et le point B. Et donc, on va créer des contenus du type storytelling,
des contenus qui vont briser les croyances, déconstruire les croyances de notre audience, des vidéos de polarisation pour jouer sur des tendances, des trends, des choses en fait qui vont nous permettre d'attirer une toute nouvelle audience sur la chaîne, une audience qui va vous découvrir à l'aide de vidéos qui leur seront recommandées. Donc ce seront des vidéos du type pourquoi, donc pourquoi X, Y, Z ne fonctionne plus, pourquoi j'ai décidé de faire X ou Y ou Z, ou bien des vidéos de type analyse. Analyse complète, X, Y, Z, j'analyse X, Y, Z en moins de 30 minutes, en bref, tu m'as compris. La grosse différence entre ces vidéos et les vidéos d'une audience solution aware qui sont optimisées SEO, c'est que ces vidéos-là, elles auront une durée de vie assez courte. Une fois que l'algorithme les aura poussées et qu'on aura les premières personnes qui auront cliqué dessus, qui auront consommé cette vidéo, il n'y aura plus énormément de trafic qui sera poussé vers ces vidéos-là au futur. Alors que les vidéos qui sont optimisées SEO continueront à recevoir du trafic même dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tant que le contenu n'est pas obsolète. Et c'est extrêmement important de faire les deux. Et c'est le type de vidéos solution aware qui au début vont te permettre de démarrer ta chaîne et de générer des rendez-vous et de la première audience. Et c'est les vidéos qui s'adressent à une audience problem aware qui vont te permettre de grossir la chaîne et de générer beaucoup de rendez-vous plus tard. D'ailleurs, dans cette vidéo, j'ai pas eu le temps de tout expliquer sur la stratégie, comment te filmer, quel type de vidéo créer, etc. Et donc, j'ai une vidéo complète sur la chaîne qui s'appelle Comment signer des clients B2B avec YouTube. Je te laisse un lien dans la description ou en cliquant à l'écran si tu veux la regarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine pour une vidéo 100% gratuite sur l'acquisition client B2B.